La répétition est la mère de la connaissance. Yuri Oshakov, le conseiller de la présidence russe pour la politique étrangère, a une fois de plus réitéré la position de Moscou sur la fin de la guerre en Ukraine. Ushakov, qui en août était aux côtés de Poutine lors du sommet avec Donald Trump à Anchorage, en Alaska, a fait une déclaration presque identique à celle du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, le 15 novembre. Nous refuserons toute proposition visant à mettre fin à la guerre en Ukraine si elle diffère des conditions convenues en Alaska avec Trump, avait déclaré le ministre des Affaires étrangères russe. Ushakov, qui est en fait l'une des rares personnes du cercle restreint de Poutine à soutenir la recherche d'une autre solution que celle dictée par le champ de bataille, a réitéré que le Donbass est russe, soulignant que c'est ainsi que la Constitution le définit. Cette dernière a été amendée de telle manière qu'elle déclare partie intégrante du territoire russe non seulement Donetsk et Luhansk, mais aussi Zaporijia et Kherson. Selon les analystes politiques, de cette manière, le vétéran de la diplomatie russe a également envoyé un message clair, au nom des autres, en direction de la Maison-Blanche. Les répétitions ont cependant été reprises par Zelensky, que les télévisions en Russie ont déjà commencé à décrire comme le soi-disant président de l'Ukraine. Seul le peuple ukrainien doit décider de toute concession territoriale possible à la Russie. Il doit décider sous forme d'élection ou d'un référendum, mais cela doit être la décision du peuple ukrainien, a déclaré le président aux journalistes. Le plan de paix des États-Unis exige le retrait de l'armée ukrainienne même des parties restantes des régions de Donetsk et Luhansk détenues par l'Ukraine. Zelensky a constamment refusé cela dans le passé.